Alors, bonjour. Nous sommes rendus donc le 10 février 2011. Alors, nous continuons la suite des enseignements sur le ministère apostolique. Peut-être juste revenir pour quelques secondes. Ce qu'on tente d'expliquer ou de comprendre, c'est tout l'aspect qu'aujourd'hui, donc au 21e siècle, la plupart des responsables d'Église, les pasteurs responsables d'Église, on donne le titre de pasteur à des responsables d'Église, c'est-à-dire celui qui est en tête, qui est en charge, qui est le directeur, dans le fond, de l'Église locale, le leader de l'Église locale. Mais bibliquement parlant, le titre de pasteur dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, dans le fond, on ne retrouve aucunement un pasteur en tant que tel. On dirait pasteur Timothée ou pasteur Pierre. C'est plutôt une fonction. On va retrouver les titres d'anciens, évêque, presbytéros, presbyte, ancien à double honneur, etc. Donc le terme pasteur est plutôt un qualificatif pour décrire une fonction à l'intérieur de l'Église. Donc ce n'est pas un titre de responsabilité. Tandis que l'apôtre est un titre donné à un individu, et des saints dons ministères dans le fond, est plus important ou plus majoritaire, comme le prophète aussi. Ce sont deux termes qui reviennent plus fréquemment, et les chiffres ont été donnés dans le premier enseignement. Alors, est-ce qu'il est important de reconnaître que le titre d'apôtre ou de prophète, autant qu'évangéliste, docteur et pasteur, est-ce qu'on ne devrait pas réformer tout ce système et revenir avec des données qui sont plus bibliques? Alors, c'est ce que je crois. Et c'est la tentative que je fais donc en expliquant à partir des Écritures et de toute l'historique de ce phénomène qui est peut-être depuis les dernières années, le mouvement apostolique qui monte. On entend parler de plus d'apôtres et de prophètes. Certains ont des réticences, mais comme toute réforme qu'on a expliqué déjà, que ce soit le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, les réformes du 16e siècle avec Luther et Calvin. Donc ça fait partie de ce timing cyclique qui revient constamment dans l'histoire de l'humanité et surtout dans l'histoire de l'Église. Donc, grosso modo, on est rendu là dans l'explication. J'ai mentionné la dernière fois au niveau des valeurs et des principes que je tenterai d'expliquer quelque chose. Parce que je crois que lorsque Jésus est venu et lorsque les prophètes ont fait leur ministère dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, donc Jésus et les apôtres, ce qu'ils faisaient dans le fond, c'est qu'ils remettaient en perspective des valeurs et ils détruisaient des principes. Maintenant, je vais tenter de vous expliquer la différence entre un principe et une valeur. Prenons le principe, la définition d'un principe. L'origine ou le fondement. Un principe, c'est l'origine, fondement, base d'un raisonnement, loi vérifiée par l'expérimentation, des règles, une norme, des règles de conduite, des rudiments. On a des expressions relatives au principe, donc a priori, en principe, théoriquement, normalement. Pour le principe, souvent on entend une discussion pour le principe, par principe, en vertu d'un code moral. Bon, ça c'est la base du mot principe. Maintenant, le mot principe en tant que tel, il vient de où? Et j'ai été vraiment surpris de comprendre que la base même du mot principe, du latin princeps, ou premier, ce mot à la base désignait les soldats de la première ligne, d'où leur nom. Puis ultérieurement, on parle des soldats romains à l'époque, ultérieurement dans la deuxième ligne, dans une légion romaine des premiers siècles de la République de Rome, donc à l'époque. Les principes étaient des soldats. C'est assez curieux de comprendre que les principes, c'était des soldats expérimentés. Une ligne de soldats qu'on appelait les principes. Donc, expérimentés dans la maturité de l'âge. Leur armement était constitué d'une cotte de mailles empruntée aux Gaulois, d'un glaive court pris aux Espagnols. Donc, c'était un amalgame d'outillage et d'instruments de guerre et d'un ou deux javelots. Des javelots pour se tordre à l'impact dans un bouclier ennemi afin d'handicaper l'adversaire dans ses mouvements ou de l'empêcher de le réutiliser contre son ancien propriétaire. Donc, le principe, à l'époque, le mot vient de cette source, de cette racine, c'est une ligne d'attaque romaine. Cette ligne d'attaque romaine a des outils. Un des outils est un ou deux javelots qui, lorsqu'il était lancé chez l'ennemi, il avait la capacité ou la caractéristique de se tordre, que si jamais l'ennemi n'était pas tué, qu'il ne puisse pas reprendre cette arme pour la relancer et réattaquer les Romains.
Donc, le principe à la base, j'ai réfléchi là-dessus lorsque j'ai découvert ce phénomène, le principe. Le principe à la base est donc, j'en arrive à la conclusion, que c'est un système d'attaque et de défense protégeant des acquis. Bon ou mauvais, raisonnable ou non, ayant comme conséquence un handicap majeur. Alors, comprenons-nous que ce n'est pas des principes que nous avons besoin dans l'Église, ce sont des valeurs. Jésus a enseigné des valeurs intrinsèques, des valeurs immuables, des valeurs qui sont dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Alors, c'est pour ça que je dis, dans le fond, beaucoup de nos concepts évangéliques, religieux, toutes dénominations confondues, plusieurs aspects des règles qui nous régissent sont basés sur des principes et non pas des valeurs. Et c'est assez particulier à démêler, à définir, mais j'espère qu'on va comprendre, à mesure qu'on va avancer dans la notion de l'enseignement, que les valeurs que nous avons besoin de revenir, c'est des valeurs bibliques, comme l'apostolique et le prophétique. Le principe, c'est qu'il y a des pasteurs, mais ce n'est qu'un principe, ce n'est pas une valeur, puisqu'à l'époque, ce qui prévalait dans le leadership de l'Église locale, c'était les apôtres qui avaient le mandat d'établir, de solidifier, et le prophétique qui avait le ministère de replacer, de redresser, d'exhorter, etc. Donc, tous les 5 dons ministères. Maintenant, l'importance des titres. Je sais que dans notre siècle, beaucoup se sont insurgés, se sont élevés contre les titres. Parce qu'on a cru que le titre apportait un certain honneur. Et combien de fois, juste un exemple, à l'école biblique, il y avait des étudiants de collège biblique qui commençaient, comme nous, en première année, et pour le plaisir, ils avaient mis sur leur porte de chambre, les internes qui étaient à l'école biblique, tel nom avec BTH, MTH, BA. Ce sont des lettres qui disent, voici, nous avons eu une maîtrise en théologie, un bac en théologie, une maîtrise en art, un bac en art. Et on voyait tellement le besoin que ces gens-là avaient, c'est-à-dire, étaient-ils là pour la volonté de Dieu, pour apprendre au sujet de la parole de Dieu, pour être propulsés selon le ministère et son appel. Mais plusieurs, on sentait vraiment, on le voyait, que le titre était important. Plusieurs disaient, oh, moi, quand je sortirai du collège biblique, j'aurai un ministère de guérison, je serai pasteur, et même une fois, un de ceux qui étaient sous ma responsabilité, qui voulait tellement aller au collège biblique, et qui se battait pour aller au collège biblique, son épouse travaillait à temps plein, lui avait de la difficulté à trouver des emplois. À un moment donné, il dit, je commence le collège biblique et je sentais dans mon esprit que probablement il n'avait pas cet appel à passer quelques années en collège biblique. Mais, donc je l'ai supporté, mais dans une crise majeure à un moment donné, il s'est tourné vers moi et a dit, quand je serai pasteur, tu me respecteras. Alors tout de suite, j'ai compris que dans son esprit, le titre avait une valeur intrinsèque, quelque chose de valeur. Une fois dans l'automobile, dans un 30 jours de jeûne et prière, je jouais de la musique dans un collège. Et en revenant, en terminant le jeûne et la prière, j'avais joué de la musique, etc. Et j'étais habillé un petit peu comme maintenant. Et j'ai donné un lift, c'est-à-dire une ride à une personne qui, sur le chemin du retour, on a commencé à jaser du Seigneur et de tout ce qu'on venait de vivre dans ce 30 jours de jeûne et prière. Et à un moment donné, elle dit, bon, elle me demande, qu'est-ce que tu fais comme emploi? Je viens de lui dire, bien écoute, je suis là au jeûne et à la prière parce que j'étais en leadership et je fais partie du leadership et je suis pasteur. Et tout de suite, la personne a changé d'attitude. Elle m'aurait dit, oh, je suis assis dans l'auto d'un pasteur. Et vous voyez, des histoires comme ça, on en a plein. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est propagé dans le corps de Christ où les titres sont devenus comme une valeur sûre? Mais dans le fond, on le sait très bien que le titre ne donne pas aucune bénédiction spéciale. Le titre n'est juste une caractéristique de notre emploi, de notre ministère, de notre appel, mais c'est tout. Mais, beaucoup vont prétendre donc que les titres n'ont pas d'importance, dans une certaine mesure, oui. Ou ne devraient pas être mentionnés pour cause d'orgueil, comme apôtre, de dire je suis apôtre, ou oh non, non, non. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez particulier dans notre époque. Alors, mentionner, il ne faut pas mentionner ça pour des questions d'orgueil ou d'élévation personnelle à cause du fait que ça élève, d'intimidation peut-être, etc.
Évidemment, si c'est par orgueil que l'on épingle son titre haut et fort afin d'impressionner pour avoir une reconnaissance personnelle, je suis d'accord que cela n'est pas approprié. Mais je crois particulièrement, personnellement, que l'utilisation des titres bibliques sont importants, non pas pour nous personnellement, mais je pense, et je suis convaincu que c'est important pour le monde des ténèbres, le monde spirituel. Vous connaissez Éphésiens 6, verset 10, les armes du croyant, afin d'être revêtus, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants et les lieux célestes, etc. Et Dieu m'a ramené à une circonstance qui, je crois, Dieu a comme ramené cette circonstance dans ma vie pour me montrer que le titre, si elle a, on ne doit pas s'en servir pour sa valeur en tant que telle, mais pour le monde des ténèbres, ça a une importance significative pour renverser des forteresses. C'est comme un policier, prenons l'exemple d'un policier. Un policier en civil qui se présente mais qui n'a pas d'habit conventionnel. Alors, c'est sûr qu'un policier avec une habit va dégager une certaine crainte, une inquiétude, une attention. Un policier qui se présente en habit ordinaire, prime abord, on ne reconnaîtrait pas que c'est un policier. Et l'attitude qu'on va avoir envers la personne, c'est elle agit comme pour nous reprendre quelque chose, il va y avoir une attitude différente. Donc l'habit, des fois on dit l'habit ne fait pas le moine, mais dans ce cas-ci, l'habit nous prépare à quelque chose. Et maintenant on est rendu à une époque où les habits n'ont plus tellement d'importance. À une certaine époque, les infirmières avaient une catégorie d'habits, les policiers, les pompiers, les avocats ont leur tâche, etc. Mais juste terminer avec cette illustration pour vous expliquer l'importance du titre lorsque c'est approprié. Exemple pour le monde des ténèbres. Un jour, une dame, une jeune fille qui était problématique au niveau mental, est arrivée à la maison un soir. Elle a stationné une camionnette où c'était écrit un certain électricien, un nom d'électricien avec une échelle dessus. Donc, une jeune fille qui n'avait pas de lien avec cette compagnie, mais je savais qu'elle était mentalement atteinte. Je la suivais depuis quelque temps. Et elle entre à la maison, elle dit « J'ai besoin d'argent pour mettre de l'essence. » Bon, pour faire une histoire courte, je vais éviter tous les détails. Ce que j'ai fait, c'est qu'en cachette, j'ai appelé la police parce que j'étais convaincu qu'elle venait de voler une camionnette à un entrepreneur électricien. Ce que j'ai fait, j'ai stationné la camionnette et j'ai ralenti le processus d'aller chercher de l'essence, attendant l'arrivée des policiers. Donc, je suis au volant, je lui demande d'être assis côté passager, et je cherche les clés, mais c'est un tournevis. Alors là, tout de suite, ma conviction, c'est que ça a été volé. Là, je fais tout pour essayer de ne pas démarrer la camionnette. Et par le temps que tout cela se passe, une auto arrive à l'arrière, une auto banalisée, mais à l'époque, je ne savais pas, une auto ordinaire. Et dans les miroirs, donc, je découvre que deux personnes sortent. Je regarde attentivement, c'est des gens habillés ordinaires, en jeans, t-shirt et juste un petit manteau. Et là, je barre les portes, et dans mon esprit, la première réaction, oh, c'est les propriétaires du camion peut-être. Et là, c'est moi qui est au volant avec un tournevis, et j'ai peut-être le propriétaire du camion volé. Donc, je suis en danger, là. Et dans ma tête, tout va vite, là. Et lorsque la personne avance tranquillement vers la fenêtre, j'ai la fenêtre fermée, les portes barrées, parce que je ne sais pas c'est qui. Et la personne cogne dans la vitre et dit pouvez-vous débarquer, s'il vous plaît? Et je demande oui à qui j'ai affaire, et tout de suite, c'était un policier qui montre sa badge, son numéro, et là, je suis sécure. Alors, tout de suite, je débarque et j'explique la situation. Bon, mais l'image que Dieu m'a ramenée, c'est exactement ça. C'est-à-dire, tant que je n'avais pas l'assurance de la fonction, du titre montré par la badge, la police, son numéro, j'étais en danger. Mais aussitôt que le titre a été déclaré, j'étais en sécurité. Alors c'est ça, le titre pour le monde des ténèbres est important. C'est-à-dire qu'à partir de la fonction d'apôtre, et je crois personnellement que chaque territoire a besoin d'une couverture apostolique, puisque dans la Bible, et ça on va le voir dans les études ultérieures, c'est l'apôtre. Lorsque je parle avec quelqu'un dans une église, je lui demande toujours son appel. S'il me dit qu'il est pasteur, je lui demande, as-tu une couverture apostolique? Est-ce qu'il y a ce domaine apostolique et prophétique? Parce qu'oublions pas, dans Éphésiens 2e chapitre, ça dit que l'église elle est bâtie sur le fondement de Christ et sur une fondation apostolique et prophétique. Ça ne dit jamais, jamais que c'est bâti sur une fondation pastorale. C'est une fondation apostolique et prophétique. Pourquoi? Parce que ces deux fonctions ensemble
font fonction d'autorité dans le monde spirituel. Et regardez le parcours de Paul et Barnabas et des prophètes et des autres apôtres, et vous allez voir que c'est eux qui, dans le nom de Jésus, sont capables de nettoyer le royaume des ténèbres, de repousser le monde des ténèbres. Alors, le temps est écoulé. On va continuer là-dessus. Alors, j'espère que vous êtes bénis, que vous apprenez des choses. Et on va continuer cet enseignement aussi longtemps qu'on va avoir... qu'on n'aura pas été jusqu'au bout de tout cet enseignement apostolique, prophétique, etc. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne finition de l'hiver qui perdure, et au plaisir de se revoir plus tard. Bonne journée.